Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour vous présenter le nouveau livre d'Alexandre Musruck et c'est un grand plaisir puisque Alexandre est quelqu'un que j'apprécie beaucoup tant sur le plan humain que pour ses qualités de pédagogue en fait par rapport au Petit Lenormand. Et donc voilà, ça il s'agit de son nouveau livre qui s'appelle Guide pratique comment utiliser le Petit Lenormand. Aux éditions Arcana Sacra. Alors, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Alexandre a été aussi édité pour ce livre, le guide des associations du Petit Lenormand, toujours aux éditions Arcana Sacra, qui selon moi, ce sont deux livres complémentaires, voilà. Ici, vous avez le premier livre, Comment utiliser le Petit Lenormand, qui va détailler bien, chaque carte sur différents plans, donc on va le voir ensemble. Et le guide des associations explique comment les cartes prennent leur sens par association. Voilà, donc ce sont deux livres, l'un ne remplaçant pas l'autre, ce sont deux livres qui sont tout à fait complémentaires. Alors celui-ci, le guide des associations du Petit Lenormand, je vous renvoie à ma précédente review puisque je l'ai déjà présenté il y a quelques mois de cela. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter celui-ci. Voilà, Alexandre, je te salue si tu passes par là. Alors, donc, ce livre, donc bien sûr, il y a une introduction, comment lire le Petit Lenormand, des petits exemples, des règles, voilà, la méthode narrative, comment lire le Petit Lenormand en utilisant des mots-clés, voilà. Ensuite, vous avez chaque carte qui est abordée par domaine. Donc pour chaque carte, vous allez retrouver une petite phrase qui est toujours, si je ne me trompe pas, c'est tiré, oui c'est toujours Shakespeare en fait, hein. Il y a une petite phrase tirée de Shakespeare, je trouve ça très très intéressant. Par exemple pour le cavalier, nous avons allons sagement et doucement, trébuche qui court vite. Ça me fait penser à une citation italienne qui dit qui va sano, va piano, va lontano, voilà. En français, qui veut aller loin ménage sa monture, c'est un peu pareil. Donc chaque fois je trouve ça intéressant d'avoir cette petite phrase parce que ça, je trouve par les petites citations comme ça, on a une notion qui émerge, qui fait comprendre le sens profond d'une carte voilà, un autre sens qui ici pour moi est plus de l'ordre du conseil. Alors à chaque fois on retrouve donc la polarité, on retrouve la signification générale, voilà ici le cavalier, le porteur de nouvelles, son apparition dans un tirage annonce des nouvelles, mais aussi une visite imprévue. Donc je dirais que là on a la signification de la lame lorsqu'elle est seule, d'accord. Ensuite, chaque fois il y a un petit secret ah oui, il l'a expliqué ici, je n'avais pas vu. Donc le secret, une astuce qui vous permet de mieux interpréter cette carte. Alors, donc ce sont des petites touches personnelles par rapport à la signification de la carte, tirées de son expérience. Dans un tirage, les cartes qui sont à gauche du cavalier montrent quelle est la nouvelle qui vient au consultant, et les cartes qui sont à droite, comment l'effet de cette nouvelle ou la visite sur votre consultant. Donc je trouve ça intéressant. Dans la proximité des cartes, comment on peut l'interroger, par exemple aussi lorsque on a la présence de la faux coupe ce qu'il y a avant elle, hein. Donc s'il y a des ennuis par exemple, ou le mont ou les souris, et bien la faux va couper les ennuis et les soucis en fait, hein. Donc voilà, on est dans cette approche-là du Petit Lenormand que je trouve très très parlante. Alors, on a à chaque fois l'objet qu'elle peut représenter, donc en tant que carte signifiante. On parle souvent du significateur, donc par exemple si on vous dit, bien voilà, j'ai perdu mon vélo, et bien dans les cartes du Petit Lenormand, vous allez regarder où se trouve la carte qui va signifier le vélo. Voilà, et donc elle est représentée par le cheval. Donc ça peut être un vélo, une moto, un skateboard, une trottinette. Voilà, on est sur le 2 roues ici. Enfin, le 4 roues pour le skateboard, mais bon, vous voyez, pour les petits engins.
Donc ça, je trouve ça très pertinent. Voilà, ça permet de nous y retrouver. Le lieu, donc le centre équestre, le club hippique, une auto-école sur la route. Le temps, donc chaque carte a une notion plus ou moins claire du temps. Donc avec le cheval, on a justement cette notion de rapidité. La profession, l'activité, donc ça aussi c'est intéressant. Si par exemple vous consultez pour savoir quelle profession est faite pour vous par exemple, ou si vous êtes étudiant, quel est plutôt le domaine dans lequel vous vous sentiriez à l'aise, hein, dans lequel vous vous plairiez. Donc le domaine professionnel, justement, parlons-en. Il y a donc un petit paragraphe à chaque fois qui va aborder domaine par domaine la signification de cette carte. Alors ici, on nous annonce un changement. Le cavalier fait bouger les choses rapidement, bien sûr, hein, c'est très très vite. Si vous avez connu une période de stagnation et de blocage, le cavalier annonce le déblocage. L'apparition d'un messager est attendue dans votre domaine professionnel. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, les choses avancent et votre atout sera de montrer votre détermination et votre envie d'avancer. Ensuite, nous avons la même chose pour le domaine affectif. Donc le cavalier va annoncer une nouvelle rencontre. Quelqu'un avec un physique élégant, bon goût vestimentaire. Prenez garde car le cavalier ne reste jamais à la même place. Et cette rencontre pourrait n'être qu'un flirt, une aventure sans lendemain. Voilà. Donc cela peut représenter aussi l'amant. Dans le domaine financier, ici nous avons dans le domaine financier, nous avons la rentrée d'argent, un retour sur investissement. Donc c'est plutôt positif, ce sont des nouvelles positives qui concernent la situation financière. Et je dirais la petite cerise sur le gâteau pour ceux qui sont intéressés par le développement personnel, eh bien Alexandre a rajouté cette partie développement personnel. Le cavalier vous conseille d'aller de l'avant, d'agir en conquérant. L'univers vous apporte son soutien, vous procurant une forte dose d'énergie vivifiante. Profitez de ce temps pour mettre en avant vos projets et vos idées. Voilà, c'est très intéressant. Et ensuite, il y a un petit mantra, si vous voulez réciter pour vous aider à avancer, j'y vais. Voilà, c'est une affirmation positive pour vous aider à aller de l'avant. Donc voilà, ceci pour toutes les cartes. Voilà, donc ça c'est très très intéressant, c'est très bien fait, je le trouve extrêmement bien fait. Comme d'habitude, hein, Alexandre est très clair, très précis, je le trouve très pédagogue. J'avais commencé à lire son premier livre qu'il avait écrit en anglais sur apprendre à lire Le Petit et le Normand, et que j'avais trouvé extrêmement bien fait. Et là voilà, on reste dans cette veine, et cette fois-ci en français pour ceux qui ne parlent pas anglais. Alors ensuite, vous retrouvez à la fin la liste des mots-clés. Voilà, pour ceux qui découvrent bien Le Petit et le Normand, avant de rentrer dans tous les détails de la lame, eh bien vous avez déjà des mots-clés qui vont vous permettre déjà de lire les cartes rapidement avec le cavalier, des nouvelles, une livraison ou une visite. Ensuite, vous avez l'explication comment utiliser Le Petit et le Normand avec les méthodes de tirage. Voilà. Alors, vous avez tout un détail pour le tirage à 3 cartes. C'est le tirage que Alexandre conseille pour débuter. Avec des exemples précis. Vais-je déménager cette année? Donc, vous voyez, il y a une notion de temporalité, donc c'est intéressant. Ensuite, m'aime-t-il? J'ai garé mon passeport à la maison, où est-il? Ensuite, vous avez le tirage de la carte chargée. Alors, c'est un tirage que je ne connais pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Alexandre? La question est posée et tout en brassant les cartes, vous, le cartomancier, allez choisir mentalement la carte qui représente le mieux la situation. Il s'agit de la carte maîtresse. Par exemple, pour le travail, ce serait le renard, l'ours pour l'argent ou le cœur pour l'amour. Quand vous sentez que votre brassage est suffisant sans couper le jeu, abattez les cartes une à une jusqu'à tomber sur la carte maîtresse et prenez la carte sortie avant elle et celle sortie après. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Ça vous permet... Voilà, c'est un autre tirage que je ne connaissais pas. Donc ici, on a la même chose. Des exemples concrets. Ben, je trouve un emploi dans ce restaurant. Vous avez ensuite le tirage à 5 cartes avec toujours pareil des exemples. Est-ce une bonne décision de partir au Canada? Serais-je mieux là-bas? Donc si vous voyez, c'est intéressant. Le tirage à 9 cartes. Donc il va vous expliquer
qu'il s'agit en fait d'un tirage à 3 cartes plus détaillé. Alors, oui, il explique le sens de la lecture. Je vous incite aussi à aller consulter sa chaîne YouTube parce qu'il donne des petits cours en français sur le Petit Lenormand et vous trouverez des méthodes de tirage justement comme le tirage à 3 cartes, le tirage à 9 cartes, etc. Pourquoi je n'arrive jamais à avoir une relation stable et que faire pour améliorer mes relations affectives? Donc vous voyez ici, il y a cette notion de développement personnel qu'on retrouve dans ces tirages-là. Voilà, avec les exemples. Le tirage du chien de pique. Alors c'est pareil, c'est un tirage que je ne connais pas. Alors, il s'agit d'un jeu classique. C'est de la cartomancie française. C'est une méthode simple et rapide pratiquée par bon nombre de tireurs de cartes. Et elle est l'une de mes favorites. Traditionnellement, le tirage du chien de pique se pratique avec un jeu de 32 cartes à jouer. C'est ce qui me semblait. C'est avec un jeu de 32. Donc pour ceux qui s'intéressent au jeu de 32, cela peut vous intéresser. Vous pouvez le faire aussi avec un jeu de 32. Alors, vous pouvez l'adapter au Petit Lenormand. Dans ce tirage, 5 cartes dites maîtresses sont observées de près. Voilà, etc. Le jeu du chien de pique annonce ce qui va arriver au plus vite dans la vie du consultant, de la consultante. Donc, c'est un tirage qui est très très bien pour du court terme. Donc, voilà, quand la carte maîtresse apparaît. Donc, en fait, on est un peu comme la carte maîtresse, mais ici... nous avons, vous voyez, plusieurs significations. Alors là, ici, nous avons un exemple. Voici un tirage du chien de pique que j'avais fait pour ma mère, etc., pour la naissance de son fils. Et voilà, donc c'est pareil, en fait, vous tirez jusqu'à ce que les 5 cartes maîtresses soient sorties. Et on prend la carte qui se trouve avec, je crois qu'on tire les cartes 2 par 2, hein, c'est ça. Voilà, quand une des 2 cartes maîtresses apparaît, prenez la carte qui l'accompagne. En fait, il faut tirer les cartes 2 par 2, donc... voilà, c'est intéressant, ça change un peu des tirages classiques qu'on a l'habitude de voir en 9 cartes par exemple, ou le grand tableau. Le tirage relationnel, donc ça c'est sympa. Nous avons une partie, la consultante, le consultant, ensemble la situation de la relation et le résultat, comment le couple pourrait arriver. Ça c'est très sympa, vous pouvez le faire aussi même pour des associés. Avec un exemple, bien sûr. Le tirage du choix, alors ça c'est un tirage que je connais justement, que j'utilise moi avec le tarot. J'utilise avec le tarot, avec le Rider-Waite, vous pouvez le faire avec le Marseille en entier. Donc ça c'est intéressant parce que vous pouvez faire voilà un choix, 2 choix, même plus si vous le souhaitez. Comme ça vous voyez en fonction des différents choix qui existent, celui qui correspondrait le mieux à ce que vous souhaitez. Et déjà celui qui sera le plus positif. Donc là c'est pareil, nous avons un exemple concret. Alors ici, voilà. Donc il explique pour examiner les cartes positives et négatives. Je regarde pour voir par rapport à ma technique à moi comment il le traite. Ok, donc bon, je vous laisserai découvrir tout ça. Ensuite, vous avez le tirage de la croix. Donc ça, c'est le tirage de la croix qui est augmenté avec d'autres cartes. Alors, pensez que le Petit Lenormand, une carte toute seule n'est pas suffisante. En général, il faut au minimum 2 cartes pour l'interprétation. Donc là, en fait, ça a été recouvert. Donc il dit que ce tirage de la croix peut être utilisé pour les questions spirituelles et de développement personnel. Donc ici avec un exemple. Alors l'exemple, Pierre vient d'avoir 40 ans, il est à un moment de sa vie où il se sent perdu, il a l'impression de cacher sa vie, de passer à côté de beaucoup de choses. Le tirage en croix pourrait lui offrir des réponses et voici les cartes sorties pour son tirage. Alors, donc il y a 3 cartes, le présent, la situation dans laquelle vous faites face. 3 cartes, ce qui est hors de votre portée. 3 cartes, ce que vous savez déjà. 3 cartes, ce que vous devez laisser partir. Et 3 cartes, ce que vous attirez, ce que vous devez embrasser. Voilà, ici on est dans le développement personnel. Le tirage de la pyramide.
Alors, pour voir l'évolution de la situation, la base de la situation de la question, la direction, la réponse. Voilà, pour la plus traditionnelle, celle-ci. J'aime beaucoup en général la pyramide. Le tirage, des tirages bien utiles, le oui le non, ou le non. Alors, comment répondre rapidement par oui ou par non en utilisant le petit Lenormand. Donc ça, ce sont des tirages qui sont extraits de la cartomancie traditionnelle. Hein. Voilà. Alors là, l'anneau qui est associé à l'as de trèfle, donc cette carte, c'est celle qui dira oui. Alors, hop, 13 cartes, voilà, il vous faut tirer 13 cartes. Si l'anneau sort d'abord, ça sera oui, et si la croix sort, normalement, ça sera non. Prédire le sexe d'un enfant à naître, je trouve ça intéressant. Quel cadeau va-t-on m'offrir? Vous voyez, on peut avoir d'autres types de questions. Et puis après, bien sûr, la conclusion. Voilà, donc vraiment, c'est un livre que je trouve très simple et très complet. Si vous débutez le petit Lenormand, ça peut vous permettre d'avancer, puisque vous avez des tirages pour débutants et des tirages un petit peu plus complexes. Donc je le trouve vraiment bien fait. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite review vous aura parlé, vous aura envie en tout cas de découvrir le travail d'Alexandre Mosruck, si vous ne le connaissez pas encore. Comme je vous le disais, il a une chaîne YouTube, hein, vous pouvez voir ce qu'il fait sur sa chaîne. Il est également créateur de Petit Lenormand, donc j'en ai un, je ne l'ai peut-être pas sous la main, j'en ai plusieurs hein, d'Alexandre, et oui, je ne l'ai pas sous la main, sinon je vous l'aurais montré. Je l'avais pourtant, mais je ne le vois pas. Bon, c'est pas grave. Vous le verrez vous en verrez quelques extraits sur une publication que j'ai faite sur Instagram. Ah ben si, il est là. Voilà. Où justement, je l'ai utilisé quelques cartes autour du livre. Donc ça, je crois que c'est son premier oracle auto-édité. Voilà. Il est vraiment très très beau. Moi, je l'aime beaucoup. Vous voyez, il tient un petit peu ancien et voilà, avec les cartes de cartomancie pour ceux qui les utilisent. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que cette petite review vous aura parlé. Donc, il s'agit du livre Comment utiliser le petit Lenormand, guide pratique par Alexandre Mosruck aux éditions Arcana Sacra. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite de bonnes lectures pour ces vacances studieuses pour certains d'entre vous. D'après les derniers tirages que j'ai faits, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup d'entre vous qui reprenaient des formations, etc. Donc je vous souhaite bien de profiter du soleil, de profiter de vos livres. Et puis je vous donne rendez-vous très très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.